Et nous arrivons à l'entretien de cette page culture, gouvernance d'entreprise en Afrique, guide de l'administrateur et du directeur général, une œuvre de Bakary Traoré, docteur en droit des affaires et droit économique, 425 pages, définition des termes de référence, fiscalité en Côte d'Ivoire, contrat de travail, compte d'entreprise et aussi partage des bonnes pratiques, tout ceci dans des termes assez simples. Rebonsoir Monsieur Traoré. Bonsoir, madame. Gouvernance d'entreprise en Afrique, c'est le titre, guide de l'administrateur et du directeur général. À qui s'adresse un tel ouvrage? Uniquement aux deux catégories citées? Dites-nous. Merci, madame. C'est un ouvrage qui, effectivement, s'adresse à ces deux catégories, aux administrateurs et aux directeurs généraux. Lorsque j'ai rédigé le livre, c'était mon intention. Mais ce que j'ai constaté, c'est que le milieu universitaire l'a également adopté, puisque j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont écrit des thèses et qui m'ont dit « Ah, mais je vous ai cité dans ma thèse. Ah, je vous ai cité dans ma thèse. » Donc, ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc, en fait, c'est un ouvrage qui peut être utile pour tous ceux qui veulent s'intéresser à la question du gouvernement d'entreprise. D'accord. Et vous êtes expert donc en gouvernance, toujours dans le milieu professionnel. Comment vous définissez ce titre? Je pense que si on veut parler d'expertise, ce n'est pas une définition qu'il faut donner. Pourquoi est-ce qu'on considère que j'ai acquis une certaine expertise aujourd'hui? C'est par les connaissances approfondies que j'ai acquises, c'est par les pratiques efficientes que j'ai pu proposer. J'ai aidé à résoudre des problèmes de gouvernance, j'aide à résoudre des problèmes de gouvernance. J'ai fait beaucoup d'audits de gouvernement d'entreprise, beaucoup d'évaluations de conseils d'administration, des audits en éthique, en RSE. Donc, ce sont ces pratiques-là qui font que j'ai été érigé en expert. Je voudrais juste ajouter que lorsque j'ai commencé à travailler, la première fois que j'ai voulu participer à un appel à candidature pour un dossier, c'était au niveau national. Je me disais, est-ce qu'ils vont me prendre? Expert national. J'ai fait ça un certain temps. Et puis après, c'était au niveau régional. UEMOA, CEDEAO, expert régional. Et puis finalement, j'ai été accepté au NUDI et autres. Et puis finalement, il y a eu expert international. J'ai postulé lorsque j'ai été admis par les prescripteurs comme étant un expert. Bon, j'ai commencé à écrire que j'étais expert. Comme quoi les valeurs nationales sont aussi reconnues. Merci. Alors on a posé cette question sur l'expertise en gouvernance parce qu'on a longtemps parlé de management en entreprise. Le terme gouvernance d'entreprise est de plus en plus utilisé maintenant, ce qui est votre spécialité. Comment on explique cela? L'explication est simple. Vous savez, souvent, les gens ne comprennent pas tellement quelle est la différence effectivement en gouvernance. Au début, on disait que le management, c'est-à-dire la direction générale, avait pris le pouvoir dans l'entreprise et n'était pas contrôlée d'une certaine façon. Donc la gouvernance est née pour faire en sorte que la société soit gérée, mais sous contrôle, sous surveillance. Donc la gouvernance, si vous voulez, c'est un rôle stratégique qui va servir à définir la vision, le but, donner les orientations, fixer des objectifs, j'en passe. Alors que le management, c'est un rôle opérationnel de gestion quotidienne dans lequel le conseil, qui est l'organe de gouvernance, ne doit pas s'y mixer d'ailleurs. Alors vous évoquez plusieurs thèmes dans l'œuvre, mais les notions d'éthique, de responsabilité sociétale apparaissent très souvent. Pourquoi? Est-ce la base même de la gouvernance en entreprise? Alors, une petite anecdote. La Côte d'Ivoire, le secteur privé ivoirien s'est doté d'un code de gouvernance d'entreprise et de responsabilité sociétale. J'ai eu l'honneur de diriger les travaux à l'époque. Et nous avons jugé utile, à cette époque, d'intégrer dans notre code la responsabilité sociétale et l'éthique. Ça n'a pas été facile, nous l'avons intégré. Mais le temps passant, on s'est rendu compte que tout le monde était allé dans le sens que la Côte d'Ivoire avait déjà adopté. Donc tous les codes de gouvernance qui se font aujourd'hui, c'est pris en compte. Mais pourquoi? Tout simplement parce que lorsque vous allez faire, par exemple, des audits dans une structure, si éventuellement vous trouvez des problèmes financiers, mais les problèmes financiers ne sont que le résultat de mauvais comportements. Et c'est pour cette raison qu'on dit aujourd'hui que le conseil d'administration doit assurer un leadership éthique. La norme internationale sur la bonne gouvernance, qui est la norme ISO 37000, le dit clairement. Si vous prenez le code de gouvernance des sociétés cotées à la BRVM, ça le dit clairement. Ça retient le leadership éthique comme un élément important. Parce qu'après la crise de 2008,
on s'est rendu compte que les entreprises qui étaient en faillite, en réalité, avaient tout mis en place, toutes les procédures étaient en place, mais c'était les mauvais comportements. C'était des entreprises malades de l'intérieur. On n'avait pas vu ces maladies. C'est pour ça que l'éthique est devenue aussi importante. C'est devenu le cœur de la gouvernance. À ce propos-là, vous dites d'ailleurs que l'échec d'une entreprise n'est pas l'échec de la direction générale, mais du conseil d'administration. Oui, parce que c'est le conseil d'administration qui doit rendre compte à l'actionnaire ou aux actionnaires. Il est responsable devant les actionnaires. Et le directeur général est responsable devant le conseil d'administration. Parce que le conseil d'administration a un rôle, comme j'ai dit tout à l'heure, stratégique. Si l'entreprise n'a pas une bonne stratégie, elle peut échouer. Parce que l'environnement aujourd'hui est très complexe et très changeant. Mais si la gestion n'est pas contrôlée, n'est pas surveillée, ça ne veut pas dire que c'est un contrôle tatillon pour empêcher que le directeur général travaille. Mais c'est pour faire en sorte que les problèmes soient identifiés à temps pour les régler. Par ailleurs, si le conseil d'administration ne fait pas en sorte de soutenir le directeur général, mais ça va pour ils doivent travailler en étroite collaboration et tout. Et puis, bien sûr, il y a la dimension éthique que j'ai soulevée tout à l'heure. Et tout ça, il faut que le conseil d'administration considère qu'il y a une nécessité de faire des évaluations périodiques. Lui-même, en tant que conseil, le directeur, mais des évaluations périodiques. Donc, il y a des outils qui sont développés pour faire ce genre de choses. Alors, Serge Pacome Didier et Sephora Zegui nous proposent un décryptage de votre œuvre et on se retrouve tout de suite après sur ce plateau pour en parler. Gouvernance d'entreprise en Afrique, cette œuvre, écrite par Bakary Traoré, docteur en droit des affaires, comporte des esquisses de solutions pour un meilleur management des entreprises africaines. Dans cet ouvrage, conçu sous forme de questions-réponses, l'auteur démontre l'importance de la bonne gouvernance dans la durabilité des entreprises. Il passe en revue toutes les questions relatives à la gouvernance des entreprises, les origines, le cadre juridique, les standards internationaux, les prérequis, la gestion des conflits et les bonnes pratiques. Cet ouvrage de 425 pages comporte différents sujets susceptibles d'être abordés et traités lorsqu'on parle de gouvernance en Afrique. Gouvernance d'entreprise en Afrique est un guide destiné aux administrateurs et aux directeurs généraux, mais également aux citoyens lambda qui manifestent de l'intérêt pour la gestion, l'administration, le management et la gouvernance d'entreprise. Monsieur Traoré, nous venons donc de voir un résumé de votre livre. Est-ce que le regard de l'auteur que vous êtes est le même sur l'œuvre? Vous savez, quand vous écrivez un livre, c'est par rapport à un certain esprit. Mais lorsque le livre sort, le retour que vous avez auprès des utilisateurs du livre change un peu votre vision. Parce que lorsque vous êtes auteur, que vous écrivez un livre, à un moment donné, il faut s'arrêter parce que le livre ne sortira jamais. Oui, on voit là que c'est la 3e édition. Donc oui, c'est écrit, revu et augmenté. Il y a des choses que vous voulez mettre, oui, mais vous dites, bon, la prochaine fois je vais le faire, c'est comme ça qu'on fait des revues de livres et tout. Et donc, après vous vous dites, peut-être que la prochaine fois, il faudrait que je mette telle ou telle chose. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je note à côté tous les éléments que je pourrais utiliser pour améliorer cette 3e édition. Parce qu'il y a pas mal de choses aujourd'hui qui sont, vous avez la cybercriminalité qui s'est développée, dont le Conseil doit s'intéresser. Vous avez le changement climatique. Le changement climatique est un sujet qui doit être autour de la table du Conseil d'administration aujourd'hui. Vous avez la protection des données à caractère personnel. Donc, ce sont des sujets que je n'ai pas traités ici vraiment, mais qui feront l'objet du traitement. Et puis surtout, les bonnes pratiques. Vous avez par exemple la question du comportement de l'administrateur au sein du Conseil d'administration. C'est un sujet important. Parce que si les gens n'ont pas de bon comportement au sein du conseil d'administration, vous allez avoir ce qu'on appelle un conseil dysfonctionnel. Il y a un certain nombre d'éléments qui caractérisent un conseil dysfonctionnel, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne pas bien. On ne va pas donner tous ces éléments, ils se retrouvent dans le livre. Quand vous parlez de notes, de nouvelles thématiques, le livre est écrit sous forme de questions-réponses. Est-ce que ce sont des questions qui vous sont le plus souvent posées, qui se retrouvent dans ce livre? D'abord, je suis parti d'une hypothèse. Lorsque vous allez dans un supermarché, pour acheter, je dis n'importe quoi, je ne sais pas moi, un fer à repasser. Vous cherchez le rayon où se trouve le fer à repasser. C'est là-bas que vous allez, parce que vous n'avez pas envie de perdre votre temps, vous promener dans tout le supermarché. À chercher d'autres choses, oui. Donc, c'est cet esprit-là, je me suis dit, mais aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps. Si quelqu'un a besoin de savoir
d'avoir une réponse sur, par exemple, le rôle du conseil d'administration, il faut qu'il puisse avoir ça directement dans la table des matières. Et puis, il y a d'ailleurs une version électronique qui va venir. Et puis, on peut utiliser le livre de façon plus facile, au lieu d'être obligé de tout lire avant d'avoir réponse à sa question. C'est ce qui a motivé la question-réponse. Très bien, M. Traoré. Dernière question pour terminer. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, quel est le niveau des entreprises, aussi bien publiques que privées, en termes de gouvernance? Est-ce qu'on peut l'évaluer? Alors, il y a 3 groupes d'entreprises. Vous avez les entreprises avec des présidents de conseil d'administration engagés, qui veulent vraiment faire la gouvernance soutenue par leur direction générale. En général, les choses se passent bien. Parce qu'en fait, l'État a bâti ce que j'appellerais l'infrastructure macro de tout ça. On va citer rapidement les 3 groupes dont vous parlez. Oui, j'arrive. J'ai dit les 3 groupes. Oui. Maintenant, il faut que chaque entreprise construise son propre dispositif de gouvernance. Donc, premier groupe, eux, ils construisent et puis les choses se passent bien. Ensuite, le deuxième groupe, c'est ceux qui mettent en place quelques éléments. C'est de façade, mais en réalité, qui n'appliquent pas la gouvernance. Et puis, à ceux qui ne veulent pas du tout faire la gouvernance. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir, par exemple, un règlement intérieur ou quelques comités dans un conseil pour faire la gouvernance. C'est plus lourd que ça. Il faut construire tout un système avec des outils appropriés, toute une série de choses pour appliquer la gouvernance. On a des exemples qu'on ne peut pas citer, bien sûr, sur le plateau, d'organisations, d'entreprises qui ont adopté ça, qui ont construit, qui ont appliqué, qui fonctionnent très bien, qui sont devenus des modèles. Donc ça montre que ça réussit. Merci à vous, M. Traoré Bakary. Merci à tous de nous avoir suivis.